Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On a vu précédemment les dangers de la pollution nucléaire sur la santé ainsi que les effets sur l'environnement. Maintenant, on va passer aux problématiques des déchets nucléaires et les alternatives écologiques. Alors, comme vous savez, les déchets nucléaires représentent un vrai danger pour l'humanité. Donc, on doit connaître ces déchets nucléaires pour pouvoir les stocker. On va commencer d'abord par la classification des déchets nucléaires. Cette classification est basée sur deux critères. Le premier critère, la durée de leur activité radioactive, c'est-à-dire العمر ديال النشاط الإشعاعي. شحال المدة اللي باقي في هاد لو ديشي ديال النشاط الإشعاعي. Le deuxième critère, le niveau de la radioactivité, يعني المستوى ديال الإشعاع. وهذا المستوى الإشعاع مرتبط بالخطورة, la dangerosité. Donc, selon ces deux critères, on peut distinguer trois types essentiels de déchets nucléaires. Les déchets nucléaires de type A sont les déchets de faible et moyenne activité à vie courte. Alors F, M, A, V, C. Ce sont essentiellement les déchets technologiques. بحال les gants, القفازات, les combinaisons, اللباس ou les outils, الأدوات. إذن هاد الأدوات اللي كيتستعملوا في les centrales nucléaires كيكونوا حاملين une radioactivité ما بين faible et moyenne وكتبقى une durée qui est courte. Ce type de déchets الضرر ديالو ما تيتجاوز 300 سنة. Donc ما يمكنش نصنفوهم ضمن les déchets qui sont très nocifs. Deuxième type de déchets nucléaires sont les déchets de type B, ou appelés également FAVL. Ils ont une faible activité et une vie qui est longue. بحال هاد les déchets اللي ناتجين على le traitement أو المعالجة ديال اليورانيوم اللي تستعمل في la centrale nucléaire. وماشي غير اليورانيوم بوحدو, حتى الغرافيت. alors يمكننا نصنفوهم ضمن les déchets اللي عندهم une moyenne dangerosité. Et le troisième type, ce sont les déchets de type C. وهادو هما الأخطر, تيتسموا de haute activité, عندهم une haute activité, ou là une moyenne activité, mais qui ont une vie longue, donc تيدوموا مدة طويلة. هاد les déchets مرتبطين بلو cœur ديال la centrale nucléaire, le cœur ديال le réacteur nucléaire, يعني اللي مرتبط بالأساس بهاد المفاعل النووي. دونك هاد النوع ديال النفايات اللي كيكونوا جايين من لو كور ديال المفاعل النووي تتبقى لملايين, تقدر توصل ملايين السنين, دونك كيبقاو لمده طويله وهما ils sont très dangereux. Donc en conclusion, les déchets nucléaires correspondent aux matières radioactives non utilisables et non recyclables. Destinés au stockage, ils sont classés selon leur degré d'activité nucléaire et selon leur durée de demi-vie. Alors, les déchets qui sont les plus dangereux sont de type C, les ont une haute activité et une moyenne activité avec une vie qui est longue. Les déchets de type C. S'il vous plaît, ajoutez type A, type B et type C. عندنا un autre type اللي هما يمكن يكونوا les types TFA qui ont une très faible activité وهادو ما عندهمش شي ضرر اللي هو كبير, ناتجين على le démantèlement des sites nucléaires, c'est-à-dire ناتجين على التفكيك ديال la centrale nucléaire من بعد ما كتوقف وما عندهمش شي ضرر اللي هو كبير. دونك غادي نتكلموا par la suite les problématiques de stockage des déchets nucléaires. تعرفنا على les déchets nucléaires et en connaissant
leur classification, on peut connaître comment les stocker. Alors les déchets nucléaires, ils vont comporter plusieurs éléments radioactifs, tels que le césium, l'uranium, le plutonium, et ainsi de suite. Alors, en connaissant la classe des déchets nucléaires, on va sûrement connaître la façon de les stocker. Et on les stocke en général dans des colis de stockage. هما هادو les colis de stockage. هاد les colis de stockage تيكونوا de matière اللي هي soit en acier أو لا en béton. علاش l'acier ولا البيتون؟ لأنهم مواد اللي كتمنع ديك l'infiltration de la radioactivité. Alors قبل ما نوضعوا لي ديشي radioactifs تنخلطوهم أو كنحجزوهم بواسطة لو فيغ أو لا لو بيتون. وفي هاد لي كولي دو ستوكاج كتكون النسبة ديال لي ديشي ما كتجاوزش 15%. دونك لي كولي دو ستوكاج تتكون عندهم اون باروا اللي هي كبيره، يعني السمك ديال هاد لا ماتيير البيتون ولا لاسي كتكون اكثر من النسبه ديال لي ديشي نوكليير. alors من بعد ما وضعنا لي كولي دو ستوكاج les déchets nucléaires dans les colis de stockage, on va procéder au stockage loin des centrales nucléaires. Alors, pour se débarrasser de ces déchets nucléaires, on doit respecter la procédure de haute sécurité. Donc, les colis de stockage, une fois préparés, on va les stocker dans des lieux qui sont éloignés des habitations où il n'y a pas de circulation des eaux. يعني بعاد على السكان وبعاد على المجاري المائية باش ما يكونش عندنا واحد التسرب ديال الإشعاع. لو ستوكاج أيضا تيتم في واحد 500 متر دو بروفوندور، والمكان ديال لو ستوكاج خصو يكون جيولوجيكمون ستابل. من الخصائص ديالو ان لي كوش تكون جيولوجيكمون ستابل. بحالاش؟ بحال لارجيل او لا الغرانيت اللي هما ستابل وايضا امبيرميابل، ما كيسمحوش بالتسرب ديال الاشعاعات. Donc, vu la longue durée d'activité des déchets nucléaires et afin de contrer l'émission de la radioactivité dans l'environnement, une préparation au stockage s'avère une nécessité. Alors, en premier, comme on a déjà parlé, on place les déchets dans des colis de stockage par confinement. يعني كنحجزو هاد les déchets nucléaires soit par le verre ou là le béton. وهاد les colis soit ils sont en acier ou là en béton. كيف يمكن توفر فيهم d'autres critères. خصهم يكونوا de grande épaisseur، كيف قلت السمك ديالهم كبير، يكونوا non perméables ما كيسمحوش بالتسرب et non oxydables. Donc après cette démarche, ces colis sont transportés dans les lieux sûrs et de haute sécurité pour être stockés. Donc, comme conclusion, alors on a parlé dans ce chapitre sur l'énergie nucléaire et que c'est une énergie propre qui a une faible émission des gaz à effet de serre et qui a une très grande productivité d'électricité. L'énergie nucléaire, elle satisfait 17% de la demande mondiale de l'électricité. Alors, malgré les avantages, on a vu que l'énergie nucléaire a plusieurs problèmes et a plusieurs conséquences liées à la santé et à l'environnement. Donc, de ce fait, on doit chercher d'autres énergies qui sont renouvelables et qui sont propres en même temps et qui n'ont pas d'effet
sur la santé et sur l'environnement. Comme on a vu déjà dans le chapitre précédent, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, hydraulique, ainsi de suite. C'est vrai, ce sont des énergies qui ont une faible productivité en électricité, mais ils sont propres et ils n'ont pas d'effet négatif sur la santé et sur l'environnement. Et ainsi s'achève notre 3e cours. Donc, attendez mes vidéos pour le 4e chapitre et le dernier chapitre, Inch'Allah. Merci pour votre attention.